On vous demande aujourd'hui de voir en faveur de la syndicalisation des dépanneurs. À la date, 28 des gens disent oui, 72 des gens disent non. Gabriel, la première question avant d'aller plus loin, est-ce que c'est pas exagéré, on comprend syndiquer les grandes entreprises, la GM, tout ça, mais des dépanneurs, c'est pas exagéré? C'est pas exagéré. Si on va pas syndiquer les employés des dépanneurs qui sont au salaire minimum, qui vont avoir le minimum requis par la loi, si ceux qui sont les moins bien payés puis les moins bien traités dans notre société, on ne peut pas les syndiquer, qui est-ce qu'on va syndiquer? Non, mais la question, c'est syndiquer, généralement, on pense convention collective. On pense des gens qui font une carrière là-dedans, qui vont travailler 20 ans, 30 ans. La plupart des jeunes indépanneurs, c'est des jobs, t'es étudiant, tu veux de la souplesse entre tes cours. C'est bien plus ce genre de job-là qu'on donne d'indépendants. Le syndicat qui a été fermé, le couche-tard qui a été fermé sur Duberville-Jean-Talon, oui. Il y avait 2 employés là-dedans que je connaissais de longue date parce que c'est dans mon quartier, qui combinés ensemble avec 15 ans de service pour couche-tard. Le fameux qui ont essayé de syndiquer aussi, qui essaie de syndiquer à Saint-Liboire, le gros couche-tard qui a 5 caisses enregistreuses, qui est plus grand que la plupart des supermarchés qu'on va retrouver dans Montréal. Eux autres qui ont des femmes qui travaillent là dans la cinquantaine, qui travaillent là depuis 4-5 ans, c'est pas juste des étudiants. Puis même si c'était juste des étudiants, la droite se bat pour que ces étudiants-là payent eux-mêmes le frais de scolarité. Quand ils se trouvent des emplois qui travaillent toute la nuit pour aller étudier par après, on n'est pas capable de les respecter. Là, tu prends la défense des jeunes. Le jeune qui travaille à temps partiel, puis il y a des jeunes qui sont syndiqués, qui sont même pas protégés par le syndicat, là, qui payent la cotisation, puis qui sont même pas protégés. Si t'es pas un vrai employé, si t'es juste un temporaire ou t'es juste de passage, ils sont même pas protégés par le syndicat. Il y a bien du monde qui vont dire le syndicat donne un show là-dedans, puis le syndicat veut surtout des cotisations. Parce que s'ils rentrent dans le couche-tard, ils ramassent des cotisations à pelleter. Ben oui. Ben oui, s'ils rentrent dans le couche-tard, premièrement, on parle de je pense, 3-4 $ par semaine par employé. On s'entend que... Oui, mais quand ils vendent chez Couche-Tard, la marge bénéficiaire par produit est à peu près d'1 ou 2 parce que ça s'appelle des business de scène. Ils vendent un grand nombre de produits. On fait dire ce qu'on veut à des chiffres, là, OK? Je non, mais pas les dépanneurs, c'est très concurrentiel. Tu peux pas mettre des grosses marges sur les produits. Est-ce que c'est rendu si concurrentiel que ça? Est-ce que Couche-Tard n'a pas pris à peu près le monopole des dépanneurs au Québec? Je veux dire, ils sont rentrés dans toutes les petites villes au Québec. Ils sont rentrés dans toutes les petites villes au Québec. Ils ont fait fermer plein de petits dépanneurs indépendants. Puis après ça, ils réembauchent du monde local, comme à Saint-Liboire. Ils réembauchent du monde local, puis ils gardent au salaire minimum pendant 3, 4, 5, 6 ans. Et de leur siège social ici au Québec, ils sont devenus un fleuron québécois. Un fleuron? Ben oui, qui est aux États-Unis, qui achète des dépanneurs partout. Quand les Américains rentrent chez nous, on chiale, c'est un Québécois qui va à l'extérieur. Mais est-ce que ça nous rapporte quelque chose à nous? Ben, les employés au siège social là, qui font, qui gèrent ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs, c'est de la job au Québec. Mais la question, c'est est-ce que le syndicat se tire pas dans le pied? Quand on attaquait McDo et Walmart, on disait on s'en prend contre des gros Américains, mais là, c'est un fleuron québécois. Moi, j'étais pas au front cette fois-là. J'étais pas au front pour Walmart, j'étais pas au front pour McDo, parce que je me disais... Tu es au front parce que tu connais des gens, puis tu trouves ça pas correct? Je connais des gens, puis parce que je sais qu'en se levant, là, on peut vraiment changer quelque chose. Parce que justement, c'est notre patronat, c'est le patronat québécois, puis il n'y a pas le choix de nous écouter. Ils peuvent pas faire on fera plus d'affaires au Québec, on va tout déménager ça ailleurs. Il y a une question que je me posais. On a reproché, le CSN cette semaine a reproché, tu le fais toi aussi, à Couche-Tard d'être anti-syndicaliste. Ouais. Bon. Mettons qu'ils le sont. Ouais. Au Québec, être anti-syndicaliste, c'est un péché, mais des gens qui sont anti-entrepreneurship, anti-entrepreneur, ça, c'est bravo, c'est bien correct. C'est différence entre être anti-syndicaliste puis tomber complètement dans l'illégalité aussi, là. Je veux dire, le Québec a besoin de ces anti-syndicalistes pour justement shaker les syndicats, parce que les syndicats, c'est des institutions démocratiques. Puis l'institution démocratique. Démocratique, ça s'investit. Moi, là, j'avais 18 ans. On va pas le débat là-dessus, moi, j'avais 18 ans, OK? Je suis devenu vice-président de mon syndicat dans la construction. CSN Construction Montréal-Menuisier. Je suis devenu vice-président parce que je me suis présenté à l'Assemblée, ce que le monde ne font pas. Puis j'étais pas d'accord avec ce qu'ils disaient, puis au lieu de sortir de là en devenant un anti-syndicaliste, j'ai dit, moi, je vais essayer de changer des choses. Fait que j'ai pris la parole, puis je me suis fait élire sur un exécutif. C'est mais faisable. t'as pas changé les choses jusqu'au top du syndicat, là? Ben, j'ai changé certaines petites choses, oui. Là, on tombera pas là-dedans, mais ce sont des institutions qui s'investissent, puis si le monde va dans leur assemblée syndicale, quel que soit le syndicat, ils peuvent changer les choses parce que tous les syndicats qu'on a au Québec sont des institutions démocratiques, M. Dumont. Je pense que vous croyez à ça. La démocratie, je crois ça beaucoup. Ben oui. Il y a de voir le syndicat comme une personne morale qui est là pour faire des profits. Dans nos commentaires, Gabriel, il y a beaucoup de gens qui disent... t'as dit, il y a des gens qui font des longues carrières dans les dépanneurs. Il y a bien des gens qui disent...
Ça n'a pas de bon sens de faire ça. Tu veux dire, le dépanneur, c'est de l'emploi temporaire. Ça devrait rester de l'emploi temporaire. Le monde devrait se préparer une carrière, devrait aller à l'école, devrait viser d'autres choses. Puis le dépanneur devrait rester le dépanneur. Quelque chose qui dépanne. Autant que le consommateur va pas faire toute son épicerie au On est dépanneur, au autant... courant qu'au Québec, on peut pas avoir comme 9 millions de médecins et d'avocats? Hein? Ça va en prendre des communes et des dépanneurs, là. Ça va en prendre, à un moment donné. Ouais, mais ça va être Ce une sera job pas de... toujours ça va des prendre, mais ça étudiants. peut être une job de passage. Ben, je dis étudiant en transition de carrière, une job Non, de mais le monde passage. de Saint- le monde Mais de est-ce qu'on va Saint-Liboire- avoir des dépanneurs du monde qui vont se Qui travaille syndiquer, au couche-tard de Saint-Liboire. Le monde travaille les commis qui travaillent au couche-tard de Saint-Liboire. Ouais, là, tu prends avec C'est l'exception, le là, drugstop qui a été fermé, puis ils ont pris les mêmes employés parce que c'est ça, l'emploi local. Puis les couche-tards qui tentent de syndiquer, ils tentent de les syndiquer un à la fois. Tu sais, celui de Saint-Liboire, c'est un bon exemple. Puis celui qui ont fermé récemment. Non, mais ils veulent toutes les autres. Hey, la CSN, il fait oui, Probablement. oui, il va les pogner un à la fois, mais le but, là. Mais au bout du compte, ils vont Parce que gagner mon quoi? poker, à la fin, tu veux ramasser tous les jetons, là. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont tenté de gagner dans leur dernière négociation? Ils ont tenté de gagner au bout de l'échelon salarial, là, 12,50 après 2 ans. Oui, mais ils gagnent 10$. C'est une augmentation de 25 là. Non, mais je comprends Oui, que ça a l'air mais d'être pas c'est- des gros chiffres, oui, mais c'est ils veulent 25. encore rentrer. Le monde, C'est le consommateur qui va payer pour, là. Ben oui, peut-être. Mais dernière question, on a Peut-être plus- on a maintenant plus- le consommateur est responsable. on a plus de temps, on me fait signe. Il faut que tu me dises absolument. Tu crois-tu à ta campagne? Parce que les campagnes de boycott, ça n'a jamais marché. Tu dis on boycotte C'est pas la ma silence. campagne. Moi, personnellement, je le Toi, tu fais boycotte. ça, Il y a ok. déjà une campagne qui se fait, puis je pense que c'est le seul rapport de force qu'on peut avoir en ce moment. Puis je trouve que même la CSN, hier, a été manifestée devant les locaux Ouais. de Ça donne quelque couche-tard. chose, ça? Personnellement, Ouais. bloquer un cul-de-sac Ouais. dans un quartier industriel, ça va pas assez loin à mon goût. C'est pour ça que je me dissocie de ce que la CSN fait, puis la CSN se dissocie de ce que je fais moi. Je veux dire, elle est pas pour le boycott non plus. Moi, personnellement, j'ai décidé d'arrêter de prendre les slots-là, même si elles étaient succulentes. Merci, Gabriel. Ça vous. Après la pause, on vous donne les résultats du vote et vos commentaires.